Alors, cher Tidiane, on reste avec toi. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, brièvement incarcéré et pris en photo en prison. L'ex-président américain s'est présenté ce jeudi 24 août dans une prison d'Atlanta, dans l'État américain de Géorgie, et a été placé brièvement en état d'arrestation dans le cadre de son inculpation autour des pressions électorales en 2020 dans cet État, dans une première absolue pour un ancien président des États-Unis. Le républicain donc a été arrêté, mesuré, pesé, photographié avant d'être remis en liberté sous caution. Il s'agit donc de la première photo d'identité judiciaire d'un ancien président américain. Nous allons au Niger à présent avec la junte au pouvoir qui a autorisé le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérian en cas d'attaque. Donc une annonce de Niamey laissant suggérer que les putschistes entendent résister aux pressions extérieures de rétablir l'ordre constitutionnel. Cette annonce intervient alors que la CEDEAO a menacé d'intervenir militairement au Niger pour y rétablir l'ordre constitutionnel après que l'armée a renversé fin juillet le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Les pays ont rappelé que le Mali et le Burkina Faso considéreraient toute intervention militaire au Niger serait considérée donc comme une déclaration de guerre à leur encontre. Nous allons en Russie, 24 heures après l'annonce du crash de l'avion privé dans lequel se trouvait Evgeny Prigojine, et alors que le silence des autorités était assourdissant en Russie, Vladimir Poutine a pris la parole en fin de journée ce jeudi 24 août. Le président russe a présenté ses condoléances aux proches des victimes de l'accident. Il a également adressé ces mots à la personne qu'il avait qualifiée de traître, Vladimir Poutine, donc, qui salue la mémoire de Prigojine. La suite donc est toutefois plus dure. Il a fait de graves erreurs, dit-il, dans sa vie. Il a obtenu les résultats dont il avait besoin, à la fois pour lui-même et à la fois pour une cause commune comme ces derniers mois. Le président russe ne parle pas de sa haute décoration militaire de héros de la Russie, et il ici dit de juger talentueux. C'est en tant qu'homme d'affaires qui en particulier a travaillé en Afrique. Vladimir Poutine a également soutenu que l'enquête sur le crash qui a coûté la vie à 10 personnes donc va se poursuivre. Et puis la Russie toujours, avec le ministre russe de la Défense qui a affirmé ce vendredi avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée, décrivant une attaque d'une rare ampleur dans la péninsule annexée par Moscou. C'était en 2014. La défense aérienne russe donc a par ailleurs abattu un missile ukrainien visant des cibles civiles. C'était dans la région de Kaluga. Et puis pour finir en Espagne avec l'affaire du baiser forcé, le patron du foot espagnol, Luis Rubiales, va démissionner. Luis Rubiales donc sur la sellette après avoir embrassé de force une joueuse lors de la victoire de l'Espagne dimanche au Mondial, va présenter donc sa démission ce vendredi lors de l'Assemblée générale extraordinaire de sa fédération. Sornenada. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec notre confrère Hassan Som pour la chronique du jour.